Aujourd'hui, on va faire une pratique terre, une pratique lunaire, parce qu'on est lundi, une journée lunaire. Alors, on va commencer par prendre le temps de se déposer. Donc, encore une fois, avec le corps physique et le souffle. Alors, on peut s'asseoir sur un bloc si vous avez un coussin à la maison ou simplement vous asseoir confortablement. Placez le corps d'abord, en fait bascule du bassin, allonge la colonne, roule les épaules vers l'arrière, recule le menton. On peut déposer les mains donc sur les genoux, les paumes ouvertes, soit en intériorisation. Et commencez par simplement observer votre corps, observer comment vous vous sentez, allez déposer l'ancrage, la stabilité. Alors, vous pouvez inspirer, gonfler, ouvrir, allonger la colonne. Et expirer complètement. Quelquefois, on peut laisser encore une fois la pulsation, donc la colonne s'enrouler. À l'inspiration, j'inspire. Rayonne le cœur vers le ciel, garde le sourire. Et expire complètement par la bouche. Inspire, gonfle, ouvre, allonge. Et expire complètement. Inspire, gonfle, ouvre, allonge. Et expire complètement. Alors, je vais aller avec un petit vinyasa, donc avec mes mains. Inspire les mains de chaque côté. Et mudra vinyasa, donc je m'en vais vers la terre. Enroulez complètement. Inspire, ouvre, rayonne. Et le plein de prana, le plein d'énergie. Garde les épaules basses, loin des oreilles. Expire, enroule. Inspire, encore une fois. Et expire. Alors, je vous propose une petite vague préparatoire. J'inspire, gonfle, ouvre, allonge. Expire. Encore une autre fois, cette fois-ci, je m'en vais vers Jai Mudra. Donc, je vais joindre les mains ensemble. Mudra de la victoire. Expire, je m'en vais au troisième œil et au cœur. On peut faire ça quelques fois. Inspire. Prana Mudra. Expire. Une autre fois. Inspire. Expire. Alors ici, je peux prendre le temps lorsque je me dépose dans une pratique de yoga. J'ai toujours l'habitude de déposer une intention. Dans ma pratique, je vais choisir une intention pour une saison. Alors, je vous invite à choisir une intention pour votre printemps. Alors, ça peut être simplement le bonheur, ça peut être d'aller chercher la paix à l'intérieur de soi. Alors, ça peut être ce que vous désirez. Et de la façon qu'on va placer notre intention, alors je vais l'utiliser comme un mantra. Alors, je choisis le bonheur. Alors, mon intention de l'année, c'était le bonheur. Et je vais la garder principalement pour le printemps. Alors, du pur bonheur. Alors, je choisis le bonheur. Ce sera la façon que je vais utiliser mon intention sous forme de mantra. Alors, je choisis le pur bonheur. Alors, d'ici, tranquillement, je vais inspirer une dernière fois. Je m'en vais chercher le pur bonheur. Je choisis le pur bonheur. Expire, troisième œil et au cœur. Alors, lorsqu'on choisit une intention pour une saison, on va jusqu'au bout de notre intention.
d'accord? Alors, lorsque je dépose mon bloc, je peux glisser mes mains et aller me retrouver dans la posture de la table. Alors, d'ici, en prenant Vinyasa Flow, on laisse souvent les mouvements Saraja qu'on appelle. Donc, prenez le temps d'écarter les doigts, pousser dans tous les monts. Et ici, je vais aller bouger comme le corps a envie de bouger jusque pour quelques souffles seulement. Alors, allez déverrouiller, allez observer donc comment le corps a envie de bouger, d'accord? Et on suit toujours le souffle. Et on va joindre le mouvement de cette façon-ci. Donc, j'inspire, j'enroule. Et à l'expiration par la bouche. Inspire, enroule. Et expire par la bouche. Alors, on garde toujours les épaules loin des oreilles. Creuse le dos. Inspire, enroule. Et expire. La prochaine fois, je vais faire un petit vinyasa rythmique où je passe d'une posture à l'autre. Alors, je vais aller porter mes genoux de la largeur du tapis. Grosse orteil ensemble pour calmer le système nerveux. Inspire, creuse. Et à l'expiration, je m'en vais tranquillement m'asseoir. Et en Balasana, dépose le front au sol. Ouvre les épaules. Rotation externe des épaules ici. À l'inspiration, je presse dans les mains. J'inspire, dirige le cœur vers le ciel. Expire par la bouche. Inspire, on se soulève. Expire. Alors, vous pouvez rester ici en Balasana pour aller masser le front d'un côté de l'autre. Et d'ici, tranquillement, je reviens dans la posture de la table. Je vais passer d'une posture à l'autre. Encore une fois, je vais aller réchauffer mon corps. Tac les orteils derrière. J'inspire, j'ouvre le cœur. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana, tire les omoplates. Donc, de chaque côté, vers les hanches. Je m'en vais porter les talons vers le sol. Coccyx vers le ciel. Alors, d'ici, j'inspire. Je redépose les genoux au sol. On réchauffe le corps. Expire. Coccyx vers le ciel. Allonge. Ici, je veux vraiment avoir le dos droit, cœur vers la terre. Alors, j'inspire encore une fois, je redépose. Excellent. Une autre fois, inspire, expire. Adho Mukha Svanasana. Alors ici, je peux aller tourner la tête regarder sous mon aisselle, allonger la jambe droite. Inspire, changer de côté, aller de l'autre côté. Alors, je vais m'assurer d'avoir une rotation externe des épaules. Tire les omoplates vers les hanches, pousse dans les talons. Expire complètement. Alors, d'ici, je peux déposer les genoux au sol et dérouler la colonne. Alors, très important pour vos épaules. Tire les omoplates vers les hanches, rotation externe des épaules, rentre le nombril. Alors ici, je veux avoir de l'espace pour faire des beaux. Non. Alors souvent, on a les épaules ici. Alors je peux descendre, rotation externe des épaules. Et d'ici, j'ai de l'espace. Alors lorsque je dis non, je vais dire oui. Rappelez-vous cette belle petite phrase. Et d'ici, je retourne dans mon Adho Mukha Svanasana. Cette fois-ci, je vais rester pour 3 respirations. Alors, j'inspire, expire, Adho Mukha Svanasana. Ici, j'essaie encore une fois d'aller étirer l'arrière de mes jambes ou les épaules. Inspire, expire. Je peux prendre le temps de plier les genoux, allonger le dos. Expirez, pousse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tranquille.
tranquillement, je reviens les genoux au sol. Alors, pour la posture suivante, c'est souvent un vinyasa de connexion. Alors, j'ai la possibilité d'allonger la jambe droite derrière, maintiens les hanches parallèles, de taquer les orteils du pied gauche. Alors, je peux choisir de rester ici ou d'aller allonger la jambe vers le ciel, d'accord? Alors, on va faire une levée de jambe double. Alors, je m'en vais ici. Soulever, égalise les épaules, égalise la hanche. Excellent. Et je dépose le pied à côté de l'autre pied ou je reviens les genoux au sol. Alors, c'est pas nécessaire d'aller tout de suite dans le Pada Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez simplement rester ici, égaliser les hanches, rayonner. Inspire. Alors, si vous voulez simplement rester ici, vous allez ensuite enrouler et déposer le pied entre les mains. Sinon, je m'en vais rayonner la jambe vers le ciel. Égalise les épaules, les hanches. Expire. Je m'en viens enrouler et déposer. Genoux au sol. Alors, d'ici, on transfère le poids vers l'avant. Alors, on passe encore une fois d'une posture à l'autre, un petit vinyasa rythmique. Devant, rayonne le cœur. Et à l'expiration, glisse, plonge. Anumanasana, Ardhanumanasana. Inspire, Anjalinasana. Rayonne le cœur vers le ciel. Ici, vous pouvez prendre des blocs si vous avez besoin pour aller rayonner le cœur vers le ciel. Alors, Hasta Mudra, le bout des doigts. Et on transfère. Expire. Encore une fois, ici, on réchauffe le corps. Dernière pulsation ici. Inspire. Et expire. Et doucement d'ici, je m'en vais porter les mains. Le genou à côté du genou. Inspire. Garde l'alignement hanche-genou. Marche les mains un pied devant et on glisse le cœur vers le sol. Anahata pour l'ouverture des épaules. Alors, on peut déposer simplement le front pour réchauffer le corps. Ou si vous voulez aller déposer le cœur au sol. Allez-y, mais faites-vous du bien. Là, ou détendre. Alors, on peut faire des pulsations ici où on se soulève. Expire, descend le cœur vers le sol. Inspire. Expire. Dernière pulsation. Alors ici, je pourrais aller réessayer d'aller porter le cœur au sol. Excellent. Et je reviens tranquillement sur mes avant-bras. Tirez les orteils derrière, donc taquez les orteils. Pouce, demi-planche. Et je reviens au sol. Alors ici, je vais aller faire 3 cobras. Les mains sous les épaules, on roule, tire les omoplates d'Ariane, bascule du bassin. Donc le bassin plancher pelvien va rester au sol. Relâchez les fesses, coudes collés, roule, tire. Inspire, petit cobra. Et on engage les quadriceps et les rotules vont se décoller naturellement du sol. Alors, inspire. Alors ici, les épaules loin roulées vers le bas et on descend. Dernière fois. Encore une fois, on réchauffe le corps. On n'est pas obligé d'aller vers des Urdhva Mukha Svanasana tout de suite. Et d'ici, tranquillement, je pourrais aller le faire si je veux. Taquer les orteils, roule, tire, glisse et soulève. On passe sur les genoux. Expire, Adho Mukha Svanasana. Alors, levée de jambe double ici. Je vais commencer avec la jambe gauche. Alors, j'inspire. Je peux revenir en Svanasana si j'ai envie de rester dans le premier krama. Inspire avec la jambe gauche, égalise les hanches et les épaules. Expire, dépose le pied à côté du pied. Inspire la jambe droite. Début, milieu,
la fin. Expire, enroule et dépose le pied entre les mains. Ici encore une fois, transfère le poids vers l'avant, Anjaneyasana, rayonne le cœur vers le ciel. Expire vers l'arrière, Ardha Manasana, plonge. Inspire. Expire, plonge. Alors, les pratiques lunaires sont beaucoup plus... On peut travailler donc les yeux fermés. Aller un peu plus s'intérioriser. Travailler en douceur. Ça travaille autant et des fois plus en profondeur également lorsqu'on est dans la lenteur. Expire. Alors, même chose ici, genou à côté du genou, inspire. Expire, marche les mains un pied devant, garde l'alignement. Genou, hanche, dépose le front au sol. Ou le cœur. Alors, si vous pouvez expérimenter, choisissez toujours le confort. Alors, petite vague préparatoire. Et ensuite, on va pouvoir se mettre en mouvement. Alors, on pourrait revenir s'asseoir ou simplement revenir debout pour notre première vague. Inspire, expire. Alors, si vous voulez préparer vos journées, commencez vos journées avec juste une vague préparatoire, vous pouvez. Alors, ça déverrouille le corps, disons.